Bonjour, je suis celui qui dit tout haut ce que personne ne pense, tout bas. Aujourd'hui, je vais aborder pour cette première vidéo un sujet que de nombreuses personnes subissent dans nos belles régions, à savoir le blues du dimanche soir. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, et il peut y en avoir, je pense notamment aux chômeurs de longue durée, qui ne peuvent prétendre avoir ce mal du lundi puisque ne travaillant pas ce jour-là. Eh oui, ni le mardi d'ailleurs, et encore moins le mercredi, peuvent à la rigueur avoir le blues de la vie. Bref. Je disais que le blues du dimanche soir était un problème récurrent chez certains travailleurs qui leur mettaient le moral à zéro dès le dimanche midi en ayant envie de faire pipi, caca, ou les deux en même temps, à la seule perspective d'aller rebosser le lundi. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes caissière dans un grand magasin de notre belle capitale et vous travaillez l'équivalent de 15 heures par jour. Alors oui, c'est possible. Vous avez une présence effective de 8 heures dans le magasin, certes, mais comme vous habitez à 3 heures aller et 3 heures retour du susdit magasin, cela fait bien 15 heures d'absence. Voilà, c'est tout. Vous êtes donc obligé de prendre votre RER Z, qui vous emmène derrière la forêt de Sénart, dans votre Algeco, au 26e étage. Oui, 26e étage parce qu'ils sont tous empilés. Un petit rappel, il n'y a pas d'ascenseur dans les Algeco, donc il vous faut encore une petite demi-heure pour faire la face nord de votre empilement avec vos courses. Bon, voilà, assez de détails. Vous l'aurez compris, quand vous êtes de retour chez vous le samedi soir à 22 h, vous prenez conscience que le dimanche arrivera vite et que le lundi matin débarquera encore plus vite. Le calcul est vite fait en ce dimanche, il ne vous reste qu'une heure de sieste et 5 heures de sommeil. Le constat est effroyable, le week-end est passé si vite, vous n'avez même pas eu le temps de terminer de regarder l'émission consacrée à Pascal Obispo et ses meilleurs conseils pour pêcher la truite. Eh bien voilà, c'est à ce moment-là que va naître le blues du dimanche soir. Un blues du dimanche soir caractérisé par des symptômes bien connus des médecins de l'hôpital américain de Neuilly. Ces mêmes médecins arrivent à se prémunir de cette pathologie en ne rentrant de week-end de Courchevel 1850 que le mercredi. Le temps de faire sécher les skis, pas con l'animal. Enfin bon, faut dire qu'ils sont quand même américains, médecins et à Neuilly, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bref, ils vous le diront, les symptômes sont sans appel. Alors il y a des moyens simples de savoir si vous avez le blues du dimanche soir et je vais donc vous aider à vous diagnostiquer. Je vais là encore prendre un exemple très concret. Vous êtes invité chez l'oncle de votre femme un dimanche midi à Bourron-Marlotte. Alors, Bourron-Marlotte n'est pas une proposition salace de l'oncle vous demandant de choper sa femme dans une cave à la manière d'un Autrichien énervé qui voudrait séquestrer sa fille le temps de l'adolescence. Non, c'est simplement le nom d'un petit village de Seine-et-Marne. Magnifique petit village de Seine-et-Marne. Vous êtes arrivé à midi en ce 15 novembre et vous allez commencer par un apéritif interminable où l'oncle va sortir d'une mappemonde géante et roulante tout un tas de bouteilles aux noms évocateurs comme... Vous reprendriez un petit martini ou sinon j'ai du pécon ou de la suze Il sortira toute une série de cacahuètes rances et autres chipsters accompagnés de lardons au pruneau. Bref, après avoir feuilleté une petite dizaine de Télé 7 jours de 2007, vous passez à table, il est 14 h. Mais bon, l'oncle aura réussi à vous apprendre tout un tas de choses extraordinaires sur la région en faisant des bruits de avec sa glotte. Vous avez vu le rond-point là en arrivant place de Gaulle ils l'ont changé, il est à l'envers, enfin ils l'ont inversé. Ah oui, quand vous arrivez de Fontainebleau, vous voyez là à gauche? Ouais. Bah non, c'est pas là, c'est à droite. Ou bien encore... si vous arrivez là par la N9, vous voyez, l'intersection là du chemin des Saules, bon bah voilà, et bah là, vous voyez, il y a un tabac, ouais, il a fermé, il a réouvert au centre commercial. Alors bon, voilà, vous pouvez passer à table. Alors, en entrée, farandole de charcuterie sur son lit de mayonnaise, et encore une entrée, cola froid sur son lit de beurre fondu. Alors en plat, rôti de cheval, accompagné de ses 2 légumes, frites et pommes de terre, et ensuite, plateau de fromage, avec sa petite salade au gésier de marcassin, et bien sûr, pour finir en dessert, une omelette norvégienne. Il est 17 h, il est grand temps de, non pas prendre la route, mais un café gourmand, accompagné de ses 6 macarons pistache vanille, ainsi qu'un léger petit fondant au chocolat, accompagné de son léger coulis de caramel. À la fin du repas, l'oncle vous propose de vous faire le tour de l'étang pour vous montrer la toute nouvelle barrière en bois installée par le maire pour la prochaine saison de pêche. Alors voilà, votre femme ne parle plus, et vous non plus d'ailleurs, car vous commencez à avoir des retours très très sévères du délicieux repas de midi. En effet, cela fait des allées très très vite très bas et des retours très très vite très haut. Ce n'est plus le cœur que vous avez au bord des lèvres, mais l'anus. Il est maintenant 17 h 30 et le soleil fait sa seule apparition après une journée de pluie. Son dernier rayon éclaire des feuilles jaunies sur lesquelles vous glissez lamentablement comme un manchot sur la banquise. Vous voilà près de votre voiture, votre femme est à côté, tenant à la main les restes de l'omelette norvégienne. Vous avez à peine fait 500 mètres loin de la maison maudite de l'oncle qu'une soudaine envie de courir tout en poussant des cris bestiaux vous prend, laissant dire à 2 chasseurs bourrés du coin qu'ils n'allaient pas rentrer bredouille.
Après avoir réussi l'exploit, en couple et côte à côte, de vomir en déféquant, chose qui est loin d'être aisée, sans en mettre sur ses chaussettes et celles de votre partenaire, vous courez très vite vers votre voiture car vous êtes poursuivi par les deux chasseurs bourrés. Vite, vous démarrez, vous mettez votre GPS, il vous indique un petit 3h47 pour rentrer sur Paris. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais curieusement, très curieusement, c'est à cet instant précis que va naître votre blues du dimanche soir. Un mélange de mélancolie et de bouffées de violence qui ferait passer l'État islamique pour un camp de scout. Vous voilà enfin chez vous. Mais vous avez toujours ce sentiment de malaise diffus qui vous a envahi tout à l'heure, une envie insurmontable de pleurer, de rire tout en voulant vous jeter de votre balcon. Votre femme vous rappellera gentiment que vous habitez au rez-de-chaussée. Mais paradoxalement, vous avez faim. Et oui, vous avez tout vomi dans cette lointaine banlieue. Alors vous retrouvez le prospectus de la pizzeria du quartier qui prépare cette fameuse pizza tartiflette chorizo avec pâte fourrée au reblochon sur son lit de chantilly. Alors que vous devriez juste boire un bouillon, vous vous bafferez sans rien dire à votre femme devant un énième capital sur un sujet qui vous a toujours interrogé, le vrai prix des chaussettes que l'on perd dans la machine à laver. Ah oui, j'oubliais, le lendemain vous vous êtes quand même renseigné pour connaître le tarif d'un tueur à gage pour descendre l'oncle de votre femme, mais vous apprendrez qu'il ne se déplace jamais aussi loin pour ce genre de contrat. Voilà, c'était donc les symptômes du blues du dimanche soir. Alors si vous aussi vous êtes atteint par ce mal du siècle, un conseil, n'hésitez pas à aller voir votre DRH pour lui demander de commencer éventuellement le mardi, car peu de gens ont le blues du lundi soir, quoique, quand vous interrogez certaines personnes le lundi, ils vous disent que ça va comme un lundi. Bon, bref, il y a surtout mercredi, et oui, mercredi arrive, car mercredi c'est la bascule vers le week-end. Et oui, comme dirait Laurie, ma chanteuse préférée, qui a fait une chanson sur ce thème, et qui dit « Je veux des happy end pour finir nos... » Je me souviens plus de la rime. Bon, bref. Voilà, c'est terminé. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez et partagez. Et surtout, à très bientôt.